juste ce conflit-là? D'abord, c'est un argument qui est faux, parce que par exemple, moi je vous ai pas souvent vu aux manifestations pour la République démocratique Alors, du Congo. Masterclass. Je suis désolé, monsieur Neumann, hein, votre élément de langage, c'est un élément de langage que j'entends tout le temps dans la bouche de ceux qui défendent le génocide. Pourquoi ce conflit-là, David Guiraud? Parce qu'on J'ai a les regardé images. avant de venir en plateau, il y a 56 conflits actuellement là dans le monde, qui ont fait des centaines de milliers de morts et pire que ça, même des millions, des dizaines de millions de déplacés. Je vous ai jamais entendu demander à boycotter les équipes nationales des pays qui sont partis à ces conflits, la Chine pour ce qu'elle fait au Tibet, le Venezuela pour ce qu'il fait dans la province du Guyana, le Yémen, la Birmanie. Jamais je vous ai entendu parler du moindre boycott sportif, culturel, industriel, économique. Pourquoi juste ce conflit-là? Vous voyez son petit sourire? Ça veut dire qu'il s'apprête à le détruire. Et sinon, pourquoi remettre en question la légitimité d'une personne qui défend les droits humains dans une situation aussi tragique que celle de la Palestine? C'est comme si on voulait, je sais pas, détourner l'attention des vrais problèmes, des vraies injustices. C'est incroyable. Et puis si ce journaliste, il était vraiment préoccupé par les autres conflits, pourquoi il n'en parle pas lui-même? Enfin, c'est incroyable. Au lieu de reprocher à David Guiraud de parler de la Palestine, il pourrait utiliser sa propre tribune pour mettre en lumière les autres conflits. Mais non, vu que c'est BFM TV, ils sont plus occupés à inviter le porte-parole de Tsahal. Ça c'est quand même incroyable, inviter le porte-parole d'une armée qui commet un génocide. Il faut le faire quand même, hein. Ou bien interviewer Netanyahou, ces criminels de guerre. Ah non, ça c'est sur CNews, excusez-moi, mais bon, les deux chaînes se ressemblent un peu, hein. Je connais bien cet argument. C'est l'argument qu'on nous ressort à chaque fois. D'abord, c'est un argument qui est faux, parce que par exemple, moi je vous ai pas souvent vu aux manifestations pour la République démocratique Alors, du Congo. Masterclass. Répondez à ma Ah question. non, mais attendez, je vous réponds. Je connais bien cet argument. Oui. En fait, on se mobilise. On s'est mobilisé. Je pense à la République Non, ma démocratique question, du Congo c'était parce qu'on pourquoi parle de nettoyage n'avez-vous ethnique. jamais appelé au Donc- boycott des pays partis à ces conflits? Parce que, pourquoi ce conflit-là, monsieur? Parce qu'on a une responsabilité dans ce conflit-là. Vous voyez, la France, l'Europe a une responsabilité écrasante. L'Europe est à la source de ce qui s'est passé en Palestine. La déclaration Balfour, elle vient de l'Europe. Elle vient pas des États-Unis, elle vient pas de la Chine, elle vient pas de l'Inde. Elle vient de nous. Le problème juif a été inventé en Europe. Il a tout à fait raison. Si aujourd'hui la question de la Palestine nous concerne autant en Europe, c'est parce que c'est en partie l'Europe qui est à l'origine de cette situation. On ne peut pas parler du conflit israélo-palestinien sans revenir à la déclaration Balfour, comme il a si bien dit. Cette déclaration, promettait l'établissement d'un foyer national juif en Palestine, alors que cette terre, elle était déjà occupée par les Palestiniens. Et la décision, elle a été prise sans même consulter les Palestiniens. Et c'est ça ensuite qui a ouvert la porte à des décennies de tensions, de déplacements forcés et d'injustice. Ensuite, il faut aussi rappeler que l'Europe, après la Seconde Guerre mondiale, c'est elle qui a produit l'Holocauste, un des pires génocides de l'histoire qui a conduit des millions de juifs à chercher refuge ailleurs. Mais plutôt que régler cette tragédie de manière juste, les puissances européennes ont soutenu la création d'un État en Palestine. Et encore une fois, sans véritable considération pour les Palestiniens qui vivaient déjà sur ces terres. Donc oui, je suis désolé, nous avons une responsabilité historique. C'est pas juste un conflit lointain dans le Proche-Orient qui ne nous concerne pas. Non, nous, Européens, on a contribué à créer cette situation par des décisions coloniales et des politiques injustes. Ignorer ce passé, c'est se dédouaner de notre propre rôle dans cette tragédie. Donc, quand David Guiraud il parle de ce sujet, il ne fait que rappeler que ce n'est pas une question de choisir un camp, mais de reconnaître les responsabilités historiques et d'appeler à une justice pour tout le monde. Et on peut pas se permettre de faire comme si c'était pas un problème. L'antisémitisme moderne a été inventé en grande partie en Europe. Nous avons fait, en Europe, il y a eu la Shoah. Et ensuite, notre réaction à ça a été de se dire, il faut que les Juifs aient un espace. Ce qui n'était pas une considération illégitime, même s'il y avait des débats à l'époque. Mais il faut que les Juifs aient un espace. Mais pour ça, on a volé des terres à des pays arabes et à des Palestiniens. Et on continue à le faire. Il a vraiment raison de rappeler que l'antisémitisme moderne est une invention européenne. Je vous rappelle que pendant des siècles, l'Europe a été le théâtre de persécutions massives contre les Juifs.
Pogroms, expulsions, discrimination, et bien sûr le sommet de cette horreur, la Shoah, où 6 millions de juifs ont été exterminés. Ce sont les idéologies racistes et les politiques criminelles européennes qui ont créé ce contexte de haine. Mais bien sûr, au lieu d'assumer pleinement cette responsabilité après la Shoah, l'Europe a choisi une solution qui a dépossédé un autre peuple, les Palestiniens. Elle a encouragé et soutenu la colonisation de la Palestine, en prenant les terres des Palestiniens pour les offrir à l'État d'Israël. On parle ici d'un transfert d'une injustice vers une autre. C'est incroyable, comme si le prix à payer pour réparer les crimes de l'Europe devait être supporté par les Palestiniens. C'est tout simplement profondément injuste. Et il faut pas oublier que ce processus s'est fait dans un cadre colonial. Les puissances européennes et plus tard les États-Unis ont soutenu la création d'Israël en ignorant totalement les droits des Palestiniens qui vivaient là depuis des générations. Et cela a conduit à la Nakba en 1948, où des centaines de milliers de Palestiniens ont été expulsés de leurs terres. Et depuis, cette situation d'injustice, elle cesse de se reproduire et de s'aggraver. Et on continue à soutenir ça, d'abord en soutenant les paroles, la propagande, les éléments de langage. Je suis désolé, monsieur Neumann, hein, votre élément de langage, c'est un élément de langage que j'entends tout le temps dans la bouche de ceux qui défendent le génocide. Et il faut Mais comprendre, derrière, Guillaume. mais derrière, je défends un il y a, génocide, non, je vous dis que c'est les mêmes Non, éléments de c'est- langage. oui, donc Et c'est- derrière, Ça c'est vrai, hein. Ça c'est tellement vrai. Les mots que je choisis, la façon dont on parle de ce conflit, ça compte énormément. Par exemple, quand on dit que Gaza est bombardé, parce que c'est une réponse, ou qu'on l'appelle systématiquement les Palestiniens des terroristes, sans jamais parler des civils qui souffrent, eh ben ça normalise les massacres et ça déshumanise tout un peuple. En utilisant des termes comme cela, on donne l'impression que les Palestiniens sont toujours les coupables et qu'Israël agit toujours en légitime défense, même quand des enfants, des familles entières sont tuées. La chaîne BFM TV et ses journalistes, en parlant comme ça, contribuent à justifier ou au moins à banaliser l'injustice et la violence qui frappent les Palestiniens. et derrière, monsieur Neumann, Ouais. il y a le terminé, financement. Ouais. Il y a le financement, il y a l'accord diplomatique et il y a la reconnaissance, notamment quand un président de la République va à un match de seconde zone pour dire qu'il soutient Israël. Merci David Guiraud. Regardez sa tête à la fin et au début. Ça se voit vraiment qu'il n'a pas apprécié de se faire autant détruire. Sinon, que voulez-vous que je vous dise? David Guiraud, maître de la punchline, très bon en débat, ça on peut vraiment pas le nier. Et je trouve vraiment que lui, Emmanuel Bompard, il remonte vraiment le niveau de LFI. Alors oui, on peut pas être toujours en accord avec ce qu'il dit, hein, ça c'est normal. Mais il faut vraiment reconnaître que David Guiraud, il élève vraiment le débat, il est extrêmement fort. Et ça fait vraiment du bien de voir quelqu'un voilà, qui sait exprimer ses idées, qui sait comment mettre à mal l'autre partie. Et franchement, on aurait vraiment besoin de ce genre de voix dans le paysage politique, et aussi en gauche. Hein. Des gens, voilà, qui reculent pas, qui sont sensés, qui sont smart. Parce que voilà, là, on va pas se mentir, des Mélenchon qui font que critiquer, que insulter, voilà. Ça donne pas une bonne image de la gauche. Mais voilà, il faut plus des gens comme ça qui osent défendre des causes difficiles avec des faits et du courage.